Maître Moussa Sarr, bonjour. Oui, bonjour. Le groupe Immédiat renforce son pool d'avocats pour remporter le match sur le droit d'exclusivité de la diffusion du mondial Qatar 2022. Quels sont les arguments juridiques qui corroborent en faveur du groupe Immédiat Invest? Ben, écoutez, Media Invest a été adjudicataire des droits TV de la Coupe du Monde 2022 à la suite d'un appel d'offres qui a été fait par MBS, mandataire de New TV, qui est propriétaire des droits TV dans 19 pays francophones. Un contrat a été signé à la date du 24 juin 2022, portant sur le montant de 730 millions. Donc, naturellement, à la suite de cette signature, les médias étaient en train de monter le dossier pour boucler le financement. Curieusement et contre toute attente, c'est au moment du bouclage, vers le 10 août passé, que Immédiat a saisi le CNRA pour l'informer de ce qu'elle était adjudicataire de ses droits de TV. Mais on lui a fait comprendre que la RTS serait le nouveau signataire de ces droits. Donc, nous n'avons jamais été informés de cette résiliation, ce qui est illégal, parce qu'on ne peut pas en même temps signer avec deux parties sur un contrat portant sur un même objet. Donc, naturellement, nous allons, s'il n'y a pas de... Si aucune solution n'est trouvée, nous sommes contraints de saisir le tribunal arbitral tel que prévu par le contrat. C'est possible de trouver une solution entre les deux acteurs? Ben, écoutez, c'est notre souhait. C'est notre souhait, parce qu'en droit, on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui la qualité d'adjudicataire, de propriétaire des droits des médias sans avoir résilié le contrat. Et ce contrat n'a jamais été résilié avant la signature de New Global avec la RTS. Par conséquent, manifestement, il y a une illégalité. Donc, notre souhait, ce n'est pas de poser ce débat devant le tribunal arbitral en Suisse, en espérant que New Global va revenir à la raison. Ou peut-être l'État qui aurait payé pour le compte de la RTS va appeler tous les acteurs pour trouver une solution à l'amiable. C'est notre souhait. Mais à défaut, nous serons obligés de saisir ce tribunal arbitral pour que Immédiat soit rétabli dans ses droits. Parlons du financement. Le camp adverse a déposé plus que la somme exigée. Qu'en dit la loi? Bon, écoutez, nous sommes surpris par cela parce que ces droits télé étaient vendus à 730 millions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que de 730 millions, on en arrive à 967 millions en 500? Il y a un problème de transparence qui se pose. Il faut que New Global explique qu'est-ce qui est à l'origine de ce surenchérissement. En tout cas, il y a de sérieux doutes sur cette situation-là. Il leur appartient d'éclairer l'opinion ou la RTS qui serait le nouveau bénéficiaire illégalement de ses droits. Est-ce que c'est possible de dire que la défense a des arguments solides juridiquement pour remporter ce combat juridique? Mais naturellement, on ne peut pas signer un contrat avec New Global. Ce contrat n'étant pas résilié, New Global TV, c'est un autre contrat avec la RTS. Naturellement, nous avons des arguments pertinents, solides, fondés pour défendre les intérêts des médias. Et jusqu'au moment où je vous parle, New Global TV n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la résiliation de notre contrat avant qu'elle n'ait signé avec la RTS. Cela est incontestable. Nous avons des arguments solides, outre la violation également du droit de la concurrence applicable au Sénégal, qui est un droit communautaire. L'État n'a pas à intervenir dans une offre concurrentielle pour favoriser une structure au détriment d'une autre. Maître Moussa Sarr, merci. C'est moi qui vous remercie.